Bonjour! Salut Cynthia! Salut Catherine! Je suis tombée énervée! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on n'arrête pas de se parler, par exemple, parce qu'on a plein de nouveautés qu'on va vous parler aujourd'hui, mais qu'on a travaillé fort. Exactement, c'est super excitant, là. Oui, tellement! Mais Maman Pieuvre, en général, travaille extrêmement fort. Je suis tellement heureuse de vous, de vous, hein, parce que je suis habituée de vous parler comme en gang, là, tu sais, mais je suis contente de te recevoir, je suis contente de vous recevoir, en fait. Tu représentes en ce moment la gang de Maman Pieuvre, dans le Ouais, fond. La exact. gang, dans les faits, vous êtes On vous est, êtes on est, on 3. est 4 dans l'équipe de gestion et on a aussi une 5e personne qui s'occupe, notre merveilleuse, on l'appelle affectueusement grand-mamie Pieuvre, qui, elle, Oh! fait le lien avec les organismes, dans le fond. OK, Ouais. OK. Donc, c'est Mais pour ça moi, je vais parler en nous. Souvent, je vais dire nous. Ben oui, exactement, c'est ça, là, tu sais, vous êtes, c'est toi qui représente la gang, mais effectivement, tu n'es pas toute Ouais. seule en arrière de ça. Maman Pieuvre, en fait, Maman Pieuvre, c'est qui? C'est quoi? Vous êtes Écoute, c'est tellement un beau projet, là. Je vais essayer de faire ça super vite. Maman Pieuvre, en fait, ça a commencé avec moi puis une autre maman de jumelles. Moi, je suis maman, en fait, je vais commencer par le début. Je m'appelle Catherine, je suis maman de jumeaux, un petit garçon, une petite fille, puis ils viennent d'avoir 3 ans et demi. Hein, le demi est important à cet âge-là. Donc, puis je me suis liée d'amitié avec Laetitia. Ces jumelles ont 3 mois de plus que les miens, donc on se suit vraiment au niveau du développement. Et puis, on s'est rencontrés sur un groupe de jumeaux jumelles sur Facebook. Et puis, ça a cliqué tout de suite. On a échangé parce que c'était très, très difficile. Le gros bobo chez nous, c'était vraiment le sommeil. Et puis, donc, on a échangé là-dessus. Puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose d'adapté pour les jumeaux et les triplés, du moins au niveau francophone. On a vraiment été estomaqués de voir à quel point que les mamans avaient tellement besoin d'aide. On le voyait sur les publications, puis tout ça. Et heureusement, bon, nous, on parle plus qu'une langue, fait qu'on était capable d'aller chercher un peu d'informations. On se disait, il n'y a rien de central. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a créé un groupe privé. Donc, ça, c'était en juillet. Ouais, ça, c'était en juillet 2020. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai dit à Laetitia, non, on va faire un site web. Elle m'a dit, ben voyons donc! Fait que c'est ça. Fait que le projet est né. C'est sûr qu'on a eu de l'aide. On a rencontré une 3e maman de jumelles, Caroline, et on a rencontré une 4e maman qui est maman de triplé, qui est Aliona. Et on forme une super équipe. On s'aime d'amour. On est toutes encore... On est des femmes de carrière, là, donc on travaille encore à temps plein. C'est ça, en fait, parce que Maman Pieuvre, c'est vraiment une communauté, mais vous n'êtes pas Ouais. dans votre entreprise tout le temps, dans le fond, par rapport à ça. On appelle ça une entreprise? C'est-tu plus, en fait, un organisme, en fait? Dans le fond, l'objectif, c'est-tu de devenir un organisme pour les parents ou bien l'objectif, c'est quoi, en fait, par rapport à ça? Ben, en fait, c'est que nous, on a toujours voulu servir les familles puis représenter, en fait, vraiment la communauté des parents de jumeaux et triplés. Par contre, dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a bougé beaucoup. Et puis, on s'est posé la question au niveau légal, qu'est-ce qu'on devait faire et tout ça. Et puis, il y avait beaucoup déjà d'organismes, il y avait beaucoup des fondations, des clubs sociaux, des associations aussi. Alors, ce qu'on a décidé de faire pour être vraiment indépendant, c'est qu'officiellement, on s'est incorporé. C'est ça. Ouais, on s'est incorporé. Donc, sur papier, on est une entreprise. Et puis, c'est vraiment, même si une entreprise, le but premier d'une entreprise, c'est faire de l'argent, dans notre cas à nous, c'était vraiment qu'on voulait être indépendant au niveau de nos décisions. Parce que, comme tu le sais, les organismes, ça veut dire des conseils d'administration, des fois, bon, Oui. c'est ça, des comités, il faut rendre des comptes à des personnes. Puis nous, on voulait vraiment être une voix à part, puis pouvoir faire nos affaires comme on voulait. On voulait pouvoir gâter les parents, comme donner les Mais en rabais même qu'on temps, voulait. Catherine,
une entreprise, en fait, à la base, elle a une mission. La conséquence, c'est, oui, de faire des sous potentiellement, mais puis, je veux dire, si t'es pas rentable, tu peux pas amener ta mission à bien. Puis votre mission à vous, c'est d'être la référence, en fait, pour les parents de jumeaux, de pouvoir Exact. offrir du soutien, de pouvoir créer un sentiment d'appartenance auprès des gens. C'est ça qui vous drive. Puis c'est ça qui me fait tomber en amour aussi avec vous parce que quand vous êtes venu me chercher moi, je m'appelle une ambassadrice Oui! de Maman Veuve. Je suis psychoéducatrice à la base, c'est un peu ce que je représente. Vous êtes allé chercher, en fait, parce que à la base, oui, c'est parti avec un groupe, mais après ça, quand vous avez parti le site web, vous avez dit on va créer des collaborations avec différents professionnels, mais la petite twist, c'est que nos professionnels, ils ont des jumeaux, triplets ou bref, une expérience très particulière avec la gémellérité. C'est bien ça, hein? Exactement. C'est ça qu'on voulait faire. Puis on voulait pas lire quelque chose puis se dire non, ça ne fonctionne pas avec moi. Parce qu'on le vivait beaucoup. On le sait, particulièrement au Québec, au Canada, on a des super de bonnes ressources là. Ça, Ben on oui. est très conscient, naître et grandir, bon, le gouvernement Le Mieux Vivre, il y a plein de sites web maintenant, des réseaux sociaux avec justement des professionnels comme votre gang, web et tout. Mais il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas quand tu as 2 ou 3 bébés. Et aussi, il y a tout l'aspect du lien gémellaire, qui est quelque chose de très particulier que seuls les parents de jumeaux et triplés et plus vont vivre dans leur vie. Puis c'est scientifique, là. C'est pas quelque chose qui est... Mais non. Mais en fait, quand moi, j'ai fait mes études, souvent, les études, ils vont être faites justement des fois avec des jumeaux parce qu'on vient isoler l'élément de la génétique. Puis là, tu peux aller voir, tu peux aller prendre le pouls sur toute la question du tempérament puis du lien, en fait, parce que même si on a 3 enfants d'une même fratrie, les mêmes parents, souvent dans notre bureau, ils vont dire « Ouais, mais je fais pareil. » Ouais, mais non, en fait, parce que chaque dynamique est unique. Exact. Exactement. Exactement. Puis comme tu le dis, tu le soulignes, les études, il y en a énormément. Donc, ils ont pris des monozygotes, qui sont les jumeaux identiques, et des dizygotes. Comme les miennes. Exactement. Moi, j'ai des dizygotes. Donc, Et là, maintenant, attends un petit peu, là. Catherine, oui. Je n'ai pas de jumeaux. Qu'est-ce que ça veut dire, monozygote puis dizygote? Ben, le truc pour s'en souvenir, bon, mono, c'est 1. Donc, c'est un seul placenta. Et di, ça veut dire 2. Donc, 2 placentas. Si vous voulez tous les détails, on l'explique super bien sur notre site internet, mamanpieuvre.com, dans les types de grossesse. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de spécificités, mais vous avez juste à prendre la première lettre. Habituellement, on s'en sort bien. Fait que, absolument. Mais c'est vrai qu'il y a des nuances parce que moi, les miennes, c'est des monodis. Exactement. Donc, j'ai la même placenta. Même placenta, 2 sacs amniotiques. Exactement. Exactement. Donc, exact. Fait que c'est ça. Puis, comme on disait, en fait, comme tu parlais des études, donc c'est super fascinant de voir le lien aussi entre les jumeaux qui sont identiques et les jumeaux qui ne sont pas identiques. Okay? Fait que, non, effectivement, même dans notre réalité, il y a plusieurs... dans le fond, il y a plusieurs unicités, tu le disais tantôt aussi. Bien sûr, exact. Fait que c'est fascinant. C'est fascinant. Puis la pire erreur qu'on peut faire, parce que des fois, les mamans ou les papas, ils ne savent pas, mais ils disent non, pour moi, c'est 2 enfants différents, il n'y a pas de différence. Je comprends. Mais nous, on vous encourage beaucoup à lire sur le lien gémellaire, à en apprendre davantage parce que oui, nos enfants sont uniques, sont tous uniques, puis il faut vraiment les différencier, puis chacun a leurs forces et leurs faiblesses et leur personnalité à eux. Leurs défauts, leurs qualités. Bien sûr. Mais c'est important de comprendre qu'est-ce que le lien gémellaire. Et bon, si vous voulez en apprendre plus, c'est sur notre plateforme que ça se passe. Absolument, absolument. Puis les liens vont être dans le commentaire. Mais là, justement, en fait, ce que je trouve super intéressant, c'était que j'ai comme envie d'aller à 2 endroits. J'aimerais ça que tu me parles un peu, en fait, de l'événement qui s'en vient. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on explore un peu les grands mythes. OK, les mythes entourant justement les parents de jumeaux, triplets. Qu'est-ce qu'on dit ou qu'on dit pas à des parents de jumeaux, dans le fond? Fait que j'aimerais ça qu'on aille un peu vers ça après. C'est bon pour toi, ça? Super.
Super. OK. Le salon, en fait, on a le salon, le premier salon virtuel pour les parents de triplets et de jumeaux. C'est Écoute, c'est donc bien hot. incroyable. Ah ouais, c'est super. Puis tout le monde a embarqué à fond, les exposants. En fait, on a eu l'idée parce que ça fait longtemps qu'on voulait aussi, dans toutes les sphères, bon, se faire représenter, puis de ne pas être laissé de côté. Et puis dernièrement, ben, c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu énormément de services et de produits et autres qui se sont passés plus en ligne, le shipping, les services de consultation. Et ben, il y a beaucoup de choses qui ont arrêté, hein, dont les salons paternité-maternité. C'est vrai. Puis c'est dommage parce que c'est des beaux événements. Bon, dernièrement, ça a commencé à reprendre. Et puis nous, on voulait participer, on voulait être là, on voulait dire aux gens qu'on se connaissait et tout. Donc, ben, en fait, c'est ça qu'on était là puis qu'on existait, pardon. Et puis, on s'est dit, écoute, c'est déjà difficile de sortir de la maison, surtout quand les bébés sont arrivés. Puis, notre mission chez Maman Pieuvre, c'est de rejoindre le plus de monde, hein, partout en francophonie. Donc, ça allait de soi que si on faisait quelque chose, on allait le faire de façon virtuelle. Donc, on s'est dit, on fait une espèce de plein de mini-conférences en même temps et ça a donné le salon virtuel. Fait que le salon virtuel, c'est ça, c'est la première édition. Ça ne s'est jamais fait au Canada, ça ne s'est jamais fait en francophonie. J'ai vérifié avec tous les contacts qu'on a. Et puis, en fait, c'est ça, c'est séparé. On sépare 3 segments vidéo avec des mini-capsules regroupées sur 3 thèmes différents. Donc, cette année, bon, on a la grossesse gémellaire et multiple. Par la suite, on a le 0-12 mois, la première année, et finalement, la petite enfance, où ce qu'on aborde aussi la parentalité. Donc, moi, c'est là-dedans que je suis, hein, dans le fond, c'est ça, oui! hein, dans la section de la petite enfance. Oui, exactement. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu viens faire une super capsule d'ailleurs, puis aussi pour promouvoir en fait notre collaboration pour le cours. Oui, c'est vrai! Ah oui, c'est ça. Ben là, cette semaine, tu es là-dedans, adaptabilité, j'ai de la misère ce matin, adaptation à la parentalité. Puis, écoute, d'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter ton podcast avec Germain. Super, j'ai adoré. J'ai ri, j'ai dit à mon mari, on serait dû pour se caler un meeting, là. Ben oui, tellement. Mais en plus, sur le podcast, ouais. as-tu entendu, tu sais, moi, quand il m'a. Je savais même pas. C'est fou, tu sais, quand même, en fait, où est-ce que des fois, tu as besoin d'aller revisiter des choses parce que Ouais. moi, pour moi, quand est-ce que j'ai pris conscience que je devenais parent et que là, j'avais quelqu'un, tu sais, j'avais des enfants à m'occuper pour le reste de ma vie, c'était quand je suis arrivée à la maison avec mes coquilles. Ouais. Mon chum, il À raconte, lui, l'hôpital. que lui, c'était à l'hôpital quand il a comme. On lui a mis les bébés, puis il a fait Oh my God. Et c'est là où est-ce que parfois, justement, comme pour les papas, bien qu'eux, ils n'ont pas eu. Oui, oui, ils ont vu leur blonde changer, la grossesse, puis tout ça, mais le vrai moment, souvent, se passe quand c'est concret, puis que là, je les tiens dans mes mains, tu sais. Oui, ouais. Effectivement. Puis, on le vit pas tout de la même façon, c'est Non, sûr. non, Et exact. puis, non, écoute, c'est super bon. Puis, ça fait un peu, ça vous donne même un mini aperçu du cours qu'on va avoir bientôt sur la plateforme à la fin du mois sur l'adaptation à la parentalité en double et en triple. C'est super. Je l'ai écouté, j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant, mignon, puis je me disais, c'est comme une petite mini-thérapie, ça fait tellement du bien, là. Puis surtout de sentir qu'on n'est pas tout seul et d'avoir le point de vue d'un couple en plus, c'est super. Oui, parce que votre communauté, ça s'appelle Maman Pieuvre, mais en même temps, vous avez aussi Papa Pieuvre maintenant, hein? Exactement. Donc, on a, oui, le site s'appelle Maman Pieuvre et la plateforme s'appelle Maman Pieuvre, mais on a notre groupe privé aussi de Papa Pieuvre qui sont rendus une centaine, je pense, de papas. Wow! Les plus, puis oh non, c'est vraiment génial. Et c'est sûr que dans un avenir rapproché, on va faire vraiment une page pour les papas et aussi les conjoints, les partenaires, peu importe, de comment apporter de l'aide, comment soutenir. Parce que pour nous, c'est super important. On fait partie aussi du regroupement de la valorisation de la paternité, qui est l'organisme ici au Québec qui défend un peu les droits des papas. Donc, pour nous, on les appuie dans leur mission, c'est super important. Donc, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est sûr qu'on veut développer le côté des papas. On a tellement, ou des partenaires, on a tellement besoin de vous, là.
On a vraiment Exact. besoin de vous. Là, je mets tous les liens, en fait, dans le descriptif du podcast, puis dans le descriptif, en fait, si tu veux le voir en live sur la page YouTube ou bien sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont là pour pouvoir vous rejoindre parce que c'est important, c'est vraiment important. Puis, en fait, vous avez tellement vécu une belle réussite en plus en 2023 parce que vous êtes rentré dans la Bible des nouveaux parents, si on veut. Je le mets en guillemets. Si tu me regardes en vidéo, tu le vois. Si tu m'écoutes dans tes oreilles, je suis en train de faire des guillemets. Vous êtes dans le mieux vivre maintenant. On vous a intégré. C'est pas rien, là. Ah non, on est vraiment... on est choyé, on est excité, puis tous ces sentiments-là, on est reconnaissante, plein de gratitude fois 1000. Puis la raison principale pourquoi, c'est vraiment parce qu'on sait qu'à partir du moment où des parents vont ouvrir le mieux vivre au Québec, ben ils ne seront pas tout seuls, ils vont avoir le lien de quelque chose qui, je pense, est quand même de qualité, notre site web, notre plateforme. Ça, c'est c'est comme... c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait s'offrir. On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Donc, oui, dans le fond, d'être reconnu par l'Institut national de santé publique du Québec, c'est vraiment une super de belles nouvelles pour tous les parents aussi, et les futurs parents. Mais vraiment, c'est quand même pas rien. Vous êtes reconnu par l'Institut de la santé publique. C'est vraiment tout un gros pas. Ça fait 2 ans que vous existez. Bravo, vous avez tout... Mais tu sais, je pense que vous êtes allé justement aussi bien au-delà d'un... Je dis pas que les blogs, c'est pas bon, là, dans le sens que, tu sais, c'est correct, mais vous êtes allé chercher, tu sais, vous avez des collaborations à l'international, tu sais, vous avez lié des liens avec des grands spécialistes aussi, là, tu sais, t'es rendu comme une... T'es quasiment rendu une experte de la gemellarité, si si tu as une question, écrivez à Maman Pieuvre, elle va vous envoyer des liens, là, c'est malade. Oui, en fait, c'est parce que justement, on trouvait que un des problèmes qu'il y avait, autre que le fait qu'il manquait de ressources, c'est qu'il n'y avait jamais, on dirait, de concertation, OK? Donc, ce qu'on a voulu faire, en gros, chez Maman Pieuvre, c'est d'aller chercher, oui, les études scientifiques, tu sais, sur les jumeaux, sur les triplés. Bon, après ça, il y a l'importance de se lier d'amitié avec d'autres personnes qui vivent la même réalité que nous. Tu sais, le savoir-faire, l'expérience, c'est quelque chose qui se passe juste entre nous, tu sais, entre parents, l'entraide, le support. C'est quelque chose qui ne peut pas aller chercher ailleurs. Là, c'est super précieux. Et il y a aussi la troisième chose qui est tout ce qui est au niveau des professionnels. Donc, nos collaboratrices qui ont une expertise là-dedans, puis bien sûr qui se fient aussi sur les études scientifiques. Fait que c'était vraiment tout ça qu'on a mis on peut un gros melting pot parce que moi, à 3 h du matin, quand que je sais plus quoi faire, puis les 2 bébés broient, puis je taboute. Je veux pas ouvrir mon téléphone, puis OK, je vois que les jumeaux, comme depuis 2016, le taux de gémilité augmente, a doublé. C'est comme, j'ai pas besoin de savoir ça là. T'sais. Mais c'est important. Il y a d'autres études super le fun, mais fait que c'est vraiment de venir faire, savoir-faire, savoir-être. Donc, non, c'est ça. Oh, j'adore tellement votre mission. Et là, en fait, justement, OK, on termine là-dessus. C'est quoi, mettons, les affaires à pas dire à des parents de jumeaux? Attends un peu, je veux juste dire quelque chose par rapport au naître et grandir, OK? Parce que je veux juste faire Moi, là, quand j'avais mes jumelles au début, là, j'ai tellement tourné les pages de ce document-là en me disant, mais où je suis? Mais où est-ce qu'on me prend en considération? Quand, là, moi, j'ai allaité les jumelles, puis quand je me suis cherché une marraine d'allaitement, mon critère, c'était « Parle-moi pas d'allaitement, montre-moi comment allaiter 2 bébés. » Comment on gère ça, en fait? Exact. Puis la première, elle me dit « Je peux pas t'aider, pour vrai, je le sais pas, c'est pas mon champ d'expertise. » Puis ça, j'ai dit « Parfait, réfère-moi à quelqu'un parce que c'est de ça que j'ai besoin. » Quand tu deviens parent de jumeaux, moi, là, j'ai fait plein de choix dans ma vie où est-ce que c'était là. Comment je vais faire pour continuer à ne pas, justement, rester enfermé chez moi, à ne pas m'isoler parce que tu peux avoir peur ou quoi que ce soit. Et on a changé la voiture. On a fait vraiment des choix importants pour dire on va continuer à vivre parce que sur le coup, c'était toute qu'une nouvelle, tu sais.
Ah oui, c'est sûr. Puis le choc gémellaire qui existe, qu'on parle souvent, ça, c'est une des premières choses. Puis tantôt, on mentionnait, on ne va pas le vivre de la même façon. Non. Puis, écoute, c'est une parenthèse que je fais, mais la beauté là-dedans, là, qu'on ne vit pas toute la même chose, c'est qu'on pas longtemps après que j'ai eu mes petits, j'ai été chez la physio pour la physio périnéale. Périnéale. Puis je salue d'ailleurs Véronique qui va être là au salon virtuel, qui en fait me disait, parce qu'elle a des jumeaux, puis elle a une grande fille. Donc, je lui disais, bon, j'étais dans les débuts, tout ça, puis je disais, je t'admire tellement, Véronique. Je dis, les premières semaines, moi, là, j'avais de l'aide, on était bien à la maison. Nous autres, on a eu beaucoup, beaucoup d'aide. On a eu la chance, la bénédiction d'avoir la famille. Mais j'ai dit, je pensais à des parents qui n'avaient pas les moyens. Je pensais à des parents isolés, puis qui avaient d'autres enfants à s'occuper. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais. Mais ça, c'était ma réalité à moi. Je pensais à vous. Puis tu sais, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Puis j'ai trouvé ça tellement beau. Elle dit, Catherine, moi, c'est toi que j'admire. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir vos premiers enfants, d'en avoir 2 en même temps. Ah oui, le premier. Ouais, les premiers, c'est vrai, parce que faut. Elle dit, moi, je savais un peu qu'est-ce qui m'attendait. Puis elle dit, vous êtes parti de scratch. Fait que j'ai dit from scratch, comme on dit. Là. Fait que je dis, wow. Fait que même dans notre réalité à nous, on vit pas la même dynamique familiale, mais on s'admirait l'une et l'autre, pour différentes raisons. Exact. Mais d'où le fait que on n'a pas à faire du mom shaming. Je ne sais pas si c'est ça, ce mot-là, mais en tout cas, bref, que le but, c'est juste comme ce que tu fais, c'est correct, ce que je fais, c'est correct. On peut-tu juste comme s'entraider, tu sais? Exactement. Puis voilà. on laisse beaucoup de choses partir quand on en a 2 ou 3 en même temps. Là. Des fois, on dit souvent, le premier, là, tout ça, il ne manque pas de bonbons, pas de sucre avant tel affaire, bon, whatever. Puis là, c'est comme le deuxième, il y a un petit peu plus de laisser aller, puis troisième, quatrième. On dirait que quand t'en as 2 ou 3 en même temps, il y a beaucoup de laisser aller. Fait que pour répondre à ta question, c'était quoi? C'était. La question, c'est OK, on pitch, en fait, on commence avec, mettons, quoi pas dire à des nouveaux parents de jumeaux, mettons. Ben, la liste est longue. C'est sûr que les gens, on fait un peu d'humour, mais les gens, c'est jamais. Mal intentionné. Non, c'est pas mal intentionné. Puis il faut dire que les gens se projettent beaucoup. Alors, tout ce qui est négatif, oh mon Dieu, j'aurais jamais pu, moi, je sais pas comment vous allez faire. Donc, est-ce que tu n'as pas besoin de ça? Ah non, vraiment pas. Tu sais, le côté négatif, là, c'est ça. Mais comme je vous dis, les gens se projettent beaucoup. Mais oui. Des questions, fait que ça, c'est plus d'ordre vraiment négatif. Ou parler, tu sais, vous n'allez pas dormir pendant 3 ans, ou c'est la galère, c'est la catastrophe. C'est vraiment, là, ça, c'est vraiment le pire, tu sais. Par la suite, il y a les types de commentaires, deuxième type de commentaires qui sont super positifs, qui sont super dans les comme un peu idéalisés, là, en fait. Idéalisés. Donc, oh wow, ça c'est mon rêve d'avoir des jumeaux, c'est la plus belle chose. Quand tu es entre tes premières sorties, moi ça m'est arrivé là, au Jean Coutu, là, je me rappelle, on est allé prendre des photos des passeports, on était cernés bien raides, là, moi puis mon mari, puis là, il y a plein d'inconnus qui se garochent. Puis je l'ai entendu, celle-là. Puis je suis comme, ouais, tu sais, mais c'est ça. Il idéalise beaucoup, hein, au début. Fait qu'on pense pas à le postnatal, on pense pas à la fatigue, la charge de travail mental, l'organisation familiale. Fait que toutes les choses comme ça, là, comme vraiment, là, wow! Et puis finalement, je dirais la troisième catégorie, c'est plus les questions personnelles. Est-ce que c'est naturel? Moi, il y a quelqu'un qui est venu me dire... il est venu me dire c'est-tu 2 poches? Une poche? 2 poches? Ça, c'est moins pire, là, mais tu sais... quand même! Mais naturel, ça, on l'entend souvent. Oh mon Dieu, OK, parce que dans le fond, c'est vrai qu'il y a plus de taux de gémellarité en lien avec des fois la fécondation in vitro ou bien tout le parcours, en fait, tu sais, que pour être assisté versus être naturel. Exact. Oh, mais ça, c'est une question très, très personnelle parce que peut-être que la personne, ça ne tente pas de parler de ça, puis c'est ça. Mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de... tu sais, c'est des gens qui ne savent pas, qui sont énervés, ils ne savent pas quoi dire, tu sais. Non, exactement. Dans des situations comme ça, là, tu sais. C'est maladroit, tout simplement. Ça se veut maladroit, tout simplement. Exactement. Si tu m'écoutes, si tu nous écoutes, puis que tu as déjà dit ça, je t'aime d'amour, là, dans le sens que, tu sais, je le sais que c'était pas ton intention de comme... Mais, tu sais, ça se peut que pour se rendre là, le processus a été quoi? Soit super facile ou soit comme très ardu, puis peut-être que
ça te tente pas de te répondre parce que, tu sais, je te connais pas, toi, là, personne, C'est là, à la sûr, pharmacie. pas dans l'allée des pains et tu sais, des Non, brioches. non, non, Surtout c'est ça, pas à parce un que inconnu. non, parce que sache que pour me rendre là, j'ai setupé tout au quart de tour. Puis que si ça se trouve, il me reste 15 minutes avant qu'il y en ait un qui commence. Puis là, ben là, on est parti pour toute une saccade. Là. Exactement. Fait que c'est ça. Puis sinon, il y a l'autre catégorie, aussi une quatrième catégorie qui est les questions, tout ce qui est en lien avec la comparaison. Donc, ça, on ne fait pas ça non plus. Ah, lequel il est plus tannant, lequel ah, il est plus, tu sais, qui est plus dominant, ah. des questions comme ça. Oh mon C'est Dieu, beaucoup Catherine, ça me déclenche, moi. Ça, c'était mes pires. Tu vois, moi, les trois Ah, autres, c'est comme pas si pire. Mais moi, ça, là. c'est ça. Ben, c'est drôle parce qu'on pose souvent la question, est-ce que vous posez ces questions-là, justement, à des parents qui ont des singletons, Exactement. d'âge rapproché ou. Ouais, Tu sais, ouais, ouais, il y a ce ouais, type de questions-là. Mais bon. ouais. Fait que donc, ben, en conclusion, là, on va plus vous citer vers quoi dire. On peut dire félicitations. Tu sais, tu peux même dire je suis là pour vous aider, même si vous ne le connaissez pas. Est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui? Vous ouvrez la porte ou amener votre Ah commande oui. à. Tu sais, mettons, c'est un inconnu, là. Amener la commande à. Dites-moi si je peux faire quelque chose. Puis. Bon, c'est ça. Tu sais, des trucs juste comme est-ce que vous avez besoin d'aide, puis je pense beaucoup à vous. Puis, Offrir de l'aide, ouais, c'est bon, exactement. Je ça. sais qu'il y a beaucoup de mamans qui n'aiment pas ça se faire dire que vous êtes courageuse parce qu'ils disent je n'ai pas choisi ça. Et non, je ne suis pas courageuse, je suis juste maman. Mais je trouve quand même que c'est moins, tu sais, Mané, je pense qu'il faut en laisser passer. C'est quand même moins pire que de se faire comparer les enfants ou de poser des questions vraiment plus Bien personnelles. sûr. Là. Donc, c'est ça. En gros, Et là. puis en même temps, oui, tu ne l'as pas choisi, mais tu le vis au quotidien. Fait que tu fais le choix à tous les jours d'accompagner tes enfants. Puis ça, c'est que tu en ailles 1, 2, 4 ou 8, là. Ouais. Fait que tu sais, comme prends ce qui te revient, là, OK? Exact. Non, c'est ça. Moi, je le vois comme ça. Je comprends les mamans qui n'aiment pas ça se faire dire ça. Mais Mhm. moi, j'apprécie beaucoup plus qu'on me dise ça parce qu'on reconnaît que, ben, un, que c'est un statut spécial, puis que deux, ben, effectivement, comme tu dis, c'est que je le vois comme, ben, c'est toute une mission que je suis en train de faire. Je pense que c'est ça que les personnes veulent Ouais. dire, là, puis qui nous C'est encouragent. déjà quelque chose, tu sais, d'en avoir un, d'en accompagner un. Fait que d'en accompagner 2 ou 3 en même temps, c'est quelque chose, tu sais. Ouais, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Puis justement, là, Ouais. tu vas continuer avec, en fait, qu'est-ce qui est bon. Puis moi, j'ai une question pour toi, puis on va finir là-dessus. Ouais. Ben, Ouais. en fait, y a-tu d'autres choses que les gens peuvent dire à la place? Offrir de l'aide, Ouais. à la limite, parler de comme, tu sais, ben, tu sais, Oui, offrir de t'es l'aide. courageuse ou de dire, en fait, de reconnaître, là, tout simplement, tu sais, comme, hey, ben, wow, good job. Tu sais, tout simplement, tu sais, Exactement. t'es comme. Mhm. Exactement. Puis l'autre chose qui est importante aussi, comment vas-tu? Comment vas-tu, maman? Comment allez-vous, chers parents? Parce que Mhm. je tiens à dire ça, quand ils sont un petit peu plus vieux, là, puis ils sont capables de parler, les jumeaux, les triplés, surtout ceux qui se ressemblent, qui sont identiques, les monos, euh, on se fait dire aussi que les personnes arrivent au centre d'achat, par exemple, et les parents, avec leurs enfants qui sont singleton, donc singleton, c'est un à la fois, une grossesse simple, vont arriver avec les enfants ou vont arriver tout seuls et ne vont même pas s'adresser aux parents. Ils vont se pencher, ils vont parler à l'enfant directement. Donc, ils ne vont pas parler. Puis ça, c'est vraiment un manque de respect parce que je suis avec mes enfants. Tu peux me dire au moins bonjour, allô, avant de t'adresser à mes enfants puis de poser des regarde. Tu sais, donc j'arrive, Ouais. là, puis au centre d'achat, là, puis les parents, ils ne me font même pas d'eye contact. Ils arrivent avec leurs enfants. Regarde, on va arriver, on va parler aux jumeaux. Bonjour, les jumeaux. Regarde, ça, c'est des jumeaux. Tu sais, tu peux me dire bonjour, peut-être, tu sais, Mhm. initier la conversation. Fait Mhm. que ça fait partie aussi de s'adresser aux parents puis de dire comment ça va, comment vous allez. Tout simplement. Hey, Est-ce moi, que je vous me avez rends compte que besoin je suis. d'aide? Hey, moi, je suis désagréable, c'est ça, je me rends compte. Moi, mais je suis pas désagréable, mais dans le sens parce que, tu sais, moi, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai envie de dire aux gens, on peut mettre aussi nos limites. Mais moi, j'aime pas beaucoup ça que les gens appellent mes enfants les jumeaux, les Non, jumelles. ben, Ce sont des individus à part entière. Fait que, tu sais, puis maintenant, elles le disent en plus, tu sais. Des fois, elles disent, en fait, ben moi, c'est Abby, oui, moi, c'est Zoé. Puis, des fois, elles se fâchent auprès de personnes qu'elles connaissent plus parce les gens qu'elles connaissent pas, elles comprennent plus, tu sais, que tu sais, elle sait pas je suis qui, elle me connaît pas, tu sais, mais les gens qu'elles aiment, genre des fois les professeurs, les amis à l'école, même de la famille élargie, des fois, ça leur fait de la peine. Elle ne me reconnaît pas. Des fois, ouais, c'est ça. Fait que des fois,
Faites juste avoir ça en tête, en fait, avoir à la conscience que il se peut que l'enfant, tu sais, ça ait un impact chez eux. Donc, c'est important quand même d'avoir ça. Après ça, on travaille avec elle, tu sais, c'est sûr que, tu sais, puis je vais accueillir énormément son émotion. Je comprends, ma chérie. Tu sais, c'est vrai que grand-maman, quand elle ne te reconnaît pas, c'est plate, là, tu sais, je comprends vraiment mon amour. Puis après ça, ben, tu sais, on va regarder le reste. Puis, tu sais, dans ce temps-là, moi, j'aide les adultes à trouver des stratégies, en fait, pour pouvoir être en mesure de les différencier, tu sais. Exact. Non, exactement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est particulier. Ben, c'est depuis des années, des milliers d'années, là, la gémilité, les jumeaux, les triplés, ça fascine. La fascination en arrière de ça, il y a quelque chose de, tu sais, ça remonte à loin, même, tu sais, Mais c'est vrai que c'est dans fascinant en même l'histoire. temps. Ben oui, effectivement. Donc, les gens, ils n'ont pas, encore une fois, tu sais, je n'essaye pas de les excuser, mais c'est Mais non, normal. Ils sont fascinés, donc on va aller voir les triplés, les jumeaux sont là, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a une éducation à faire. Puis non, effectivement, tout bien ce qui sûr. est comme les gens qui touchent les enfants, qui touchent les bébés, Ben oui, c'est ça. non. Fait qu'il faut mettre votre pied à terre, mais ça, c'est une particularité aussi, surtout au début, c'est difficile pour certaines personnes qui sont, par exemple, introverties, tes parents. Écoute, dès qu'ils sortent sur le cirque, ils sentent, toujours les gens qui les approchent. Fait que ça peut être un petit peu difficile là, au début. Mais oui, effectivement, ça, c'est un autre sujet, là, les fameux appelés les jumeaux, les triplés et tout. Mais prochainement, sur Maman Pieuvre, il y a plein de choses qui s'en viennent pour nous. Puis on va vraiment focusser aussi sur le lien gémellaire. Et on va donner des pistes aussi à l'entourage, aux grands-parents, aux Oh, proches. génial. Mais vous pouvez commencer directement. Je pense que ça vaut la peine. Ben oui, il y a déjà plein de ressources sur votre Ouais, site, puis là. surtout d'éduquer les personnes alentour de vous, dans votre entourage, pour oui, les jumeaux, les triplés. Et puis, l'autre chose que j'ai le goût de dire par rapport à ça, en fait, c'est, pardon, on va aussi développer bientôt des ressources parce qu'on se le fait souvent demander, c'est super difficile, surtout pour le cœur de maman et de papa, de comment passer du temps avec chaque enfant, tu sais. Puis nous, ben c'est sûr que le temps nous manque, donc on vise la qualité plutôt que la quantité. Mais ça, c'est des choses particulières aussi. Mais ça, c'est avec n'importe quelle fratrie, par exemple, Oui, rendu là. exact. Moi, ça, dans mon bureau, j'en ai à pelleter, là, dans le fond. Exact. C'est un peu ça. C'est comment je vais aller reconnecter avec mon enfant. La stratégie première que je donne toujours aux parents quand c'est difficile à la maison, fait combien de temps qu'on n'a pas eu de fun? C'est ça. C'est ça qu'il faut remettre à l'horaire le plus possible. Le reste, là, les stratégies d'intervention, ça viendra après. Là, il faut qu'on se connecte. Connexion, ça aide à la collaboration. Oui. Moi, j'ai quelque chose à te demander, OK, par rapport à, justement, en fait, c'est quand des fois les parents, puis je le sais ça aussi, dans le fond, que c'est pas mal intentionné, probablement qu'on veut envoyer de l'empathie en voulant dire probablement que je te comprends, tu sais, mais dans le fond, tu sais, quand les gens, des fois, ils vont dire « Ah, ben moi, c'est comme si j'en avais eu des jumeaux, les miens sont super rapprochés. » Oui, ça, c'est un autre classique qu'on se fait dire. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, en fait, à ces personnes-là pour être en mesure de peut-être être, tu sais, moi, je trouve ça maladroit. Fait que, tu sais, dans le fond, de peut-être pouvoir, parce que je l'ai mis en entrée de jeu. Je le sais que ton objectif, c'est de comme vouloir être empathique à ma situation. Mais souvent, ce que le parent, ça va résonner, c'est peut-être pas ça, en fait, qui se passe. Tu sais, c'est d'avoir encore plus l'impression peut-être que tu me comprends pas, en fait. Ben moi, en fait, je vais vous dire qu'est-ce que moi je dis parce que je me le fais dire encore aujourd'hui. Je vais tout simplement dire tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas c'est quoi avoir des enfants du même âge. Fait que oui, peut-être qu'il y a des défis qui se rapprochent, mais nous, le lien gémellaire, le fait d'avoir des jumeaux, des triplés, c'est quelque chose vraiment à part. T'sais. Moi, c'est ça ma réponse. Puis c'est quelque chose d'unique aussi. Puis c'est vrai. Tout simplement. Mais ça, c'est ma réponse. Ça, c'est ma réponse. Puis je suis très à l'aise de le dire. Puis parce que c'est un peu d'humour, de mettre un peu comme, en fait, justement, un peu aussi une limite, puis de peut-être comme de donner un peu d'informations, en fait, justement. Fait que, moi, j'aime bien aller connecter, en fait, avec l'empathie, de faire comment, merci, j'ai l'impression, dans le fond, que, effectivement, on vit des défis peut-être des fois similaires, mais c'est sûr que, avec les jumeaux, parfois, il y a quand même vraiment des nuances importantes, là, quand même, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Puis après ça, je me dégage de ça, là, en fait. Là, j'ai appris à me protéger, je pense, de ça, parce que des fois, ça m'atteignait, parce que au début, là, ça va mieux, dans le fond, quand même, parce que je me disais, ouais, mais attends un petit peu, là,
C'est ça. Puis tellement où est-ce qu'il y a eu même un moment où est-ce que je me suis dit, ben dans le fond, c'est pareil. Tu sais, il a fallu que j'apprenne aussi de ça. Hop, Catherine a décidé que c'était fini. Elle s'en va. Elle est revenue! Je suis là. Elle t'en avait dit, on finit à 10h. T'as pas fini, Cynthia, on arrête. OK. Hey, c'était tellement bon, mon Dieu, j'aime ça. Ben, je savais que ça allait être bon parce que. Je le savais que ça allait être bon. bon. Non, ben, c'est parce que c'est à cause de toi, là. On a tellement des bels échanges avec toi, puis. Non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de nous. On va se donner de l'amour à deux. Okay? C'est bon. Mais non, tu sais, je serais pas là si Maman Pieuvre n'était pas là en ce moment. Là. Fait que, OK, on circule l'amour, l'abondance, tout est merveilleux, tout est fabuleux par rapport à ça. Le lien est il déroule depuis tout à l'heure. C'est possible d'aller acheter vos billets pour le salon virtuel. Yes. C'est 2 jours, deux journées complètes avec plein de conférences. Vous allez avoir accès à la rediffusion pendant une semaine. Oui, exactement. Pendant une semaine de temps, vous pouvez visionner toutes les capsules que vous voulez. Puis, parlant d'enfants d'âge rapproché, c'est aussi bon pour vous. Là. Il y a des super conseils, des capsules pour la parentalité, puis pour le temps en couple, puis du temps pour soi. Fait que ça, on se rejoint là-dessus. En fait, c'est un peu ça que j'avais le goût d'aller au final parce que dans, les collaborations qu'on fait ensemble, je me focus sur des fois comme le fait qu'on soit comme des parents jumeaux. Par contre, effectivement, quand on a plusieurs enfants en même temps, ben il y a plein d'affaires qui font plein de sens, en fait. T'sais. Fait qu'il y a plein de ressources que vous avez, moi, je trouve, qui résonnent autant si tu en as plusieurs, tu sais, des enfants en même temps, tu sais, comme si tu es rendu avec plusieurs enfants, il y a plein d'affaires. Tu sais, le cours que j'ai fait sur l'adaptation à la parentalité, je pense que si tu as déjà 2 enfants et plus, ou que tu en as un autre qui s'en vient, il y a plein d'affaires là-dedans qui peuvent très bien résonner, en fait. Là. Fait que, ne vous arrêtez pas. Puis si à la limite, tu sais, vous avez des gens autour de vous, tu sais, si t'es grand-maman, tu m'écoutes en ce moment, ou la matante de ci, ou l'ami de quelqu'un, ben des fois, vos ressources permettent aussi de pouvoir mieux comprendre la réalité de votre famille, en fait, qui vivent cette réalité-là. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Oui, exactement. Puis on a des beaux projets qui s'en viennent, autant pour, je disais tantôt, les papas, on a aussi pour les grands-parents. Fait que c'est aussi notre mission, un de nos objectifs chez Maman Pieuvre, c'est vraiment de sensibiliser aussi le public en général, la population en général, sur la réalité des naissances multiples. Ça, c'est un de nos objectifs aussi. Donc, c'est ça. Puis, je vous invite là, à venir suivre nos réseaux sociaux. En plus, on a souvent des belles photos, les gens aiment ça, on a du contenu super intéressant. Puis, on se fait écrire souvent, là, même les parents d'enfants qui ont beaucoup d'enfants ou des enfants d'âge rapproché ils apprécient beaucoup. Il y a des super de bons conseils aussi. Donc, voilà. Merci d'exister. Merci d'être là. Continuez votre belle mission. Puis, on se revoit, en fait, au salon. Yes! Super. Merci. Bye bye.